c'est parti pour la rubrique Produits de bourse, comme chaque mercredi, en partenariat avec Unicredit. Et c'est Mathieu Driol qui nous la présente, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Alors, depuis la semaine dernière, le CAC 40 a relativement bien évolué sur le plan technique. Qu'est-ce qui s'y passe ? Eh ben, le CAC 40 a effectué effectivement la semaine dernière un vif mouvement de reprise, ouvrant même deux gaps haussiers jusqu'à la résistance à 6723 sur ce niveau, qui est aussi la zone des précédents sommets de septembre et qui jusqu'à présent avait contenu toutes les phases de reprise. Eh bien, on a eu graphiquement, techniquement parlant, la formation d'une figure de retournement en île de retournement, justement. Une île de retournement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un couple de trois bougies. La première est une grande bougie blanche. La seconde est généralement un doji, donc une bougie avec un tout petit corps et une mèche haute qui est précédée d'un gap. Et la troisième est une bougie noire, elle aussi précédée d'un gap, donc qui enferme d'une certaine façon la bougie, le doji, sur la résistance à 6723, entre deux gaps, c'est pour ça qu'on appelle ça une île, et la bougie noire confirme le retournement. Alors le seul petit bémol de cette figure de retournement sur le CAC 40, c'est qu'elle n'est présente justement que sur le CAC et pas sur les autres indices européens. Alors il faut la prendre avec un petit peu de pincette, mais tant que ce gap baissier d'une certaine façon reste ouvert, on a la confirmation que les vendeurs défendent avec acharnement le haut de l'intervalle vers 6723. Donc comme on est plutôt en haut de l'intervalle et plutôt en consolidation depuis des semaines maintenant, la logique voudrait qu'on aille au moins rechercher le gap baissier aux alentours des 6600, voire peut-être même que l'on retourne, si l'île de retournement se confirme, vers le bas de l'intervalle entre le support à 6491 et le suivant à 6390. Donc les marchés européens sont bien moins haussiers que leurs homologues américains qui eux caracolent au fur et à mesure des annonces des entreprises. En Europe, on a beaucoup plus de mal à poursuivre cette tentative de hausse. Et justement, la valeur du jour que vous avez sélectionnée, on est dans les fournisseurs automobiles Plastic Omnium. Alors, quelle est la tendance ? La tendance de Plastic Omnium depuis le milieu d'année 2021 et le test de la résistance majeure à 34,10, c'est plutôt compliqué, un petit peu comme tous les sous-traitants du secteur automobile. Le Plastic Omnium subit des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de moindre production et graphiquement, boursièrement parlant en tout cas, ça se voit avec cette succession de creux et de sommets descendant depuis la résistance donc majeure à 34,10, avec notamment en plus qui vient d'ajouter à ce scénario un petit peu pessimiste de belles polarités. La dernière c'est 24,32, c'était un précédent creux de marché, c'est devenu récemment une résistance sur cet horizon de temps hebdomadaire, donc où une bougie représente une semaine de cotation. Et lorsqu'on a des polarités, cela vient confirmer la mise en place de tendances, donc ici plutôt une tendance baissière. Le risque est donc de retourner sur les précédents points bas vers 21, 22, voire par la suite de marquer de nouveaux plus bas. La zone de support majeur 18, 20, 16, 50 pourrait alors être visée. Alors quels objectifs on se donne, des objectifs à la baisse ? Voilà, pour aller chercher les objectifs de façon un petit peu plus précise, on est obligé de basculer sur un graphique en données quotidiennes. Et ici, on s'aperçoit effectivement de la tentative de sortie par le haut de la consolidation de Plastic Omnium. Les cours, vous voyez, ont légèrement franchi 23,68 pendant 2 journées avant de réintégrer très violemment ce niveau. Cela constitue une sorte de piège à haussier. On donne un signal, on réintègre le niveau, prenant à revers tous les investisseurs qui se sont positionnés. Ce niveau 23,68 est de plus renforcé par le ratio de 38% de Fibonacci, qui est un ratio à surveiller lorsqu'effectivement on est en tendance. Il a souvent la capacité à relancer la dynamique baissière. Donc ici, la réintégration de l'intervalle devrait renvoyer dans un premier temps les cours sur le bas de l'intervalle, sur le support à 21,32 sur cet horizon de temps journalier. C'est
est effectivement notre cible de court terme. Et après, effectivement, si on commençait à casser ce niveau, on pourrait aller voir un peu plus bas plus tard. Mais ça, c'est dans un second temps. Et donc, quels produits de bourse sont adaptés à cette stratégie ? Alors, si vous anticipez effectivement, comme nous, une baisse à venir sur le titre Plastic Omnium, nous avons sélectionné le turbo illimité put de Nemo 7544T. La parité est de 0,10, l'échéance ouverte. Le levier est à 4,90 pour une barrière désactivante à 24,80. Si à l'inverse vous privilégiez plutôt un scénario haussier sur Plastic Omnium, il y a le turbo illimité call de Nemo J527T, là aussi parité de 0,10, échéance ouverte, levier un tout petit peu plus important à 7,20 pour une barrière désactivante à 21,57. Merci beaucoup Mathieu Driol pour la présentation de ce produit de bourse et je rappelle que ces produits sont très spéculatifs. L'AMF les classe en catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs les plus aguerris. À la semaine prochaine pour un nouveau produit de bourse.